Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. On vous est déjà à la page Matthieu 13, versets 24 à 30. Je lis. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et de ces temps que tu nous donnes. Et nous prions, Seigneur, que tu nous donnes les oreilles pour entendre, comme tu as dit ici. Donne-nous des oreilles pour entendre. Donne à ton peuple les oreilles pour entendre. Donne à chacun ici des oreilles pour entendre. Ô Dieu. Assemblée, tu pries avec moi. Mets tes deux mains sur les oreilles et dis à Dieu, Dieu, donne-moi les oreilles pour entendre. Demande à Dieu de donner les oreilles pour entendre. Dis-lui, Dieu, donne-moi les oreilles pour entendre. Seigneur, donne-moi les oreilles pour entendre. S'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Prenez place dans cette présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès surnaturel de ce 1er novembre 2025. Nous sommes au 3e jour de notre séminaire, 11e séminaire de l'année 2025. Et nous sommes en train de voir
étudier cette parabole, donc cette histoire que Jésus a contée à ses disciples, c'est un exemple, c'est-à-dire pratique pour que l'on puisse comprendre. C'est comme ça que Dieu a décidé d'utiliser Jésus avec des exemples pratiques. C'est ça qu'on appelle parabole. Ce sont des exemples pratiques. Et aujourd'hui, moi-même, je vais ramener cette parabole pratiquement. Bon, je sais que le Cameroun, à l'heure actuelle, est en majorité agricole. Donc, la population agricole est nombreuse. Nous ne sommes pas encore un pays industrialisé. Donc, il est normal que tous les Camerounais puissent savoir comment ça se passe avec les terres, comment l'agriculture fonctionne. C'est normal. Même comme aujourd'hui, avec la télévision, l'Internet et tout ça là, les jeunes pensent que, les enfants et les jeunes pensent que chez les Blancs là-bas, ce n'est que les ambiances. Vous avez vu la vidéo d'hier, l'extrait que j'ai montré hier pendant la prédication. Ce n'est pas seulement les ambiances là-bas, il y a la souffrance là-bas, bien même. Et vous êtes en train de comprendre que ce n'est pas des gratte-ciel qui donnent à manger aux gens. Ce n'est pas les routes goudronnées qui donnent à manger aux gens. Ce n'est pas des échangeurs de toute qualité qui donnent la nourriture aux gens. Les gens souffrent en Occident. Ils souffrent. Bien même. Vous devez avoir conscience de cela. Nous sommes un pays agricole. Cette parabole que Jésus a donnée concerne vraiment, c'est-à-dire pour celui qui sait travailler les terres ou qui a vu les terres, comment on travaille les terres, ou qui remarque même, parce que même, vous savez que même à Yaoundé, dans les villes, les Camerounais travaillent, plantent. Voilà la saison. Les maisons où il y a un peu de cour, vous n'allez plus voir la cour. Vous allez voir qu'on a planté le maïs, on a semé. Vous voyez? Donc, Jésus a pris cet exemple, terre à terre, concernant donc l'agriculture, que un homme a semé une bonne semence dans son champ. Et dans nos champs, c'est la bonne semence qu'on sème. On n'est jamais allé au champ avec les semences des herbes pour semer ça. On va avec la semence du maïs, la semence d'arachide, la semence de haricots, c'est des bonnes semences qu'on sème. Et pour ceux qui ont donc déjà remarqué, les champs, quand tu sèmes, ta semence pousse. Ça, c'est clair. Mais après, les herbes sauvages vont aussi pousser. Et les herbes poussent et grandissent plus vite que la semence que tu as semée. C'est même la raison pour laquelle on les sarque, on les enlève. Parce que ça va étouffer la bonne semence. Les herbes n'ont pas besoin des engrais pour grandir vite, pour pousser. Ça n'a pas besoin d'engrais. Les mauvaises herbes, je parle des mauvaises herbes, ça n'a pas besoin d'être engraissé. Ça n'a pas besoin. Ça pousse très vite. Et ça grandit très vite. Tu n'as pas besoin de les entretenir. Mais ça a des fleurs toujours, je veux dire, ça a la couleur toujours verte. Les mauvaises herbes. Vous voyez? C'est ça que vous avez remarqué. Pour ceux qui font les champs ici, ou vous avez remarqué les champs à côté de vous, en passant. Je dis même ici, à Yaoundé où nous sommes. Tous les gens, tous ces propriétaires qui ont des maisons avec un petit espace
ils vont planter. Même au bord de la route, vous allez voir qu'on a planté le maïs. On a planté la bonne semence. Vous voyez ça? Donc, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on est en train de remarquer? Puisque nous sommes en train de voir la différence entre, on est en train de comparer la semence du mal et la bonne semence. La semence du mal et la bonne semence. En parlant donc maintenant des humains. Donc, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants du diable sont très nombreux et n'ont pas besoin réellement d'être entretenus avec minutie, avec beaucoup d'attention. Ça évolue seul. Ça évolue seul. Et ça prend de l'ampleur. C'est ça qu'il faut comprendre. Je vous assure, si vous vous mettez à admirer les mauvaises semences, donc les mauvaises herbes qui sont autour de vous, parce que les enfants du malin qui sont autour de vous sont assimilés aux mauvaises herbes. Exactement comme les mauvaises herbes poussent très vite, envahissent le champ très vite. L'autre jour, ma fille est allée visiter le champ, l'un de nos champs. Elle est revenue me dire que le champ est dans la brousse. Les herbes ont déjà trop poussé. Vous vous rendez compte? Pourtant, ça fait à peine, il y a à peine, on peut dire, deux mois, que tout le champ était clair. Donc, avant la rentrée scolaire, là, donc, pendant les grands, tout le champ était clair, tout le champ est propre. Mais quand les pluies sont venues, les mauvaises herbes ont commencé à pousser. Et à pousser plus vite que la bonne semence, qui est là depuis, hein. Mais les bonnes herbes, je veux dire, les mauvaises herbes sont en train de pousser pour envahir la bonne semence qu'on a mis depuis. Vous voyez? Pour étouffer ça. C'est comme ça que ça se passe dans le monde-ci. Ceux qui sont du diable sont à vos côtés et vous voyez que ils progressent plus vite que vous. Donc, ils grandissent plus vite que vous. Comme les herbes grandissent plus vite que la bonne semence. Vous voyez que rapidement, ils ont fait leur école. Rapidement. Parfois, ils n'ont même, quand j'ai dit faire l'école là, il y a certains qui vont donc, qui sont poussés par leur père, qui est aussi du malin, va vite les pousser. Hein. On sait qu'il y a des gens ici qui ont même fait la médecine et n'ont pas le niveau. Ils n'ont rien dans la tête parce que leur père a acheté le concours. Et pendant même la formation, ils n'allaient pas au cours. On le sait. On a ces exemples-là ici au Cameroun. Tu vas donc envier le genre-là. Sur quelle base? Toi, enfant de Dieu. Parce que toi, tu as trimé. Tu as déjà fait, je ne sais pas combien de fois, les concours. Tu n'as jamais réussi. Mais eux, ils ont fait, eux, ils n'ont même pas fait de concours. On a écrit leur nom. Et tu vas t'asseoir et commencer à t'apitoyer sur ton sort. Eux, regarde. Nous sommes venus accompagner les autres ici, là. Ce n'est pas ce comportement-là que tu dois adopter. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu devrais comprendre que c'est normal pour les enfants du diable de progresser de cette façon-là. Donc, de progresser dans le faux et dans le mal. Et d'aller rapidement. Je te dis que ce n'est pas une question de course. Ce n'est pas une question de rapidité. Chacun est venu ici
pour un but. Ceux-là, ceux qui ont été plantés par le diable les a plantés pour un but. Justement, l'un de leurs buts, c'est pour t'influencer, toi, qui as été planté par Jésus. Donc, toi qui as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, c'est pour attaquer ta foi. C'est pour influencer ta foi et t'empêcher de faire ce pourquoi ton Dieu t'a sauvé et a fait de toi son enfant. Tu comprends? Regarde donc, quand tu vas t'arrêter et commencer à les admirer, tu n'es plus en train de faire ce que ton Dieu a prévu pour toi. Nous sommes en train de parler sur les pièges des démons familiers. Parce que déjà même, ceux qui sont avec toi, ceux qui sont dans ta famille charnelle, là, qui ne sont pas des enfants de Dieu, et même parfois, ils peuvent être enfants de Dieu, hein, mais ils vont se laisser utiliser par les démons familiers, qui vont t'intriguer pour te dire que tu ne sers à rien. Tu as même fait l'école, pourquoi? Pourquoi tu es au chômage? Pourquoi tu n'as pas eu de concours? Pourquoi tu ne travailles pas? Ils vont t'intriguer. Et quand bien même tu travaillerais, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu as déjà fait avec ce que tu travailles? Hein? Depuis que tu travailles, tu as déjà fait quoi? Donc ton travail là sert à quoi? Ça a servi à quoi? Tes études ont servi à quoi? Et ils vont te montrer des enfants de diable. Regarde tel, qui est même ton petit frère, ou ta petite soeur. Regarde ce qu'il est devenu. Regarde ce qu'elle est devenue. Regarde. Ils vont commencer à faire des comparaisons entre toi, qui est la bonne semence, et l'ivraie. Et je m'étonne que vous êtes souvent affectés par ce genre de comparaison-là. On vous compare, vous qui êtes la bonne semence, avec la mauvaise herbe, pour dire, regarde comment ça a poussé, regarde quel niveau ça a déjà. Et tu commences à t'apitoyer, tu te regardes, comment tu es donc rabougri. Tu dis, vraiment, pauvre de moi, je suis venu accompagner les autres ici sur la terre. Tu sers à quoi? Cette prière me sert à quoi? La croyance me sert à quoi? L'église me sert à quoi? Ces mauvaises pensées vont commencer à traverser ta tête. C'est anormal. Arrête cette folie-là. Il te dit, ça c'est la folie que tu manifestes. Arrête ça. Tu n'es pas comme les autres. Tu es différent. Tu n'es pas comme ceux du monde. Tu es différent. Tu comprends ça? Tu es différent. Vous voyez, la vidéo que je vous ai montrée hier, celui qui a tourné ça a commencé que si on vous disait de choisir dans quel pays vous voulez aller, il parle surtout aux Africains, aux Camerounais, vous allez dire quoi? Vous allez choisir quoi? Les États-Unis. Donc c'est directement les États-Unis. Parce que c'est l'Eldorado. Le pays où coule le lait et le miel. Pourtant, c'est un pays de misère. Un pays de misère. Tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'envier ceux-là qui sont du diable et que tu estimes qu'ils prospèrent plus que toi ou qui sont plus avancés que toi. Tu n'as pas besoin de les envier. Tu n'as pas besoin de les envier. Tu comprends ça? Cette parabole doit nous servir vraiment de leçon. Il faut que chacun d'entre vous là comprenne que il y a même des adages populaires qui disent que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais beaucoup oublient ça et vont commencer à regarder autour d'eux pour donc se comparer avec ceux qui voient qu'ils sont plus avancés que eux. Enfants de Dieu. Tu as quel niveau d'éducation? Tu n'as pas besoin de t'apitoyer si tu vois que tu n'as pas un grand niveau d'éducation. Enfant de Dieu, tu as quel revenu? Tu n'as pas besoin de t'apitoyer quand tu remarques que
tes revenus sont faibles. De tout cela qu'on a vu dehors, dans la vidéo d'hier là, il n'y a pas des enfants de Dieu nés de nouveau dedans. Non. Le psalmiste a dit, j'ai vécu. J'ai vécu. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Le juste n'a jamais été abandonné par Dieu. Vous comprenez ça? Le juste n'a jamais été abandonné par Dieu. Donc, Dieu ne peut pas vous abandonner. Tu n'as pas besoin de t'apitoyer. De voir que, depuis que tu fais les concours, par exemple, tu n'arrives pas à réussir. Et je suis souvent, quand les gens parlent de soi-disant débats là, dans les télévisions, on est en train de dire comment il y a le chômage est en Afrique, le chômage est au Cameroun, et on est en train de décrier les conducteurs de moto, que quelqu'un avec tous ses diplômes, il conduit la moto, machin. Écoutez, les amis, conduire la moto pour gagner ton pain, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un rabaissement. Je sais qu'il y a des conducteurs moto ici, là, qui sont diplômés et qui sont souvent influencés parce que les gens disent là-bas dehors. Je vous dis, ne vous laissez pas influencer par ces dires-là. Si tu peux conduire ta moto et tu arrives à te nourrir, à payer ta maison et à tenir ta famille, je vois des conducteurs de moto qui ont des familles et qui les entretiennent avec des enfants qui mettent à l'école. Conduire la moto n'est pas un crime. Quand les gens vont tenir ce genre de langage-là, comme je vous avais parlé un jour, je passais devant à la véranda d'une salle de classe, je me rappelle même plus quelle classe, où c'était la classe peut-être classique, c'est. Ils étaient en train de faire le français et lisaient un texte où on se moquait carrément donc de ses parents de ses parents qui n'ont pas fait d'école, qui ne travaillent pas au bureau, qui sont qui ont des petits boulots là, comme maçon, comme pousseur. Mais j'ai pris le livre là, j'ai dit à la maîtresse, tu ne devrais plus enseigner ça là aux enfants. Parce que ça c'est très mauvais, c'est très mauvais. Que l'enfant qui sort donc d'une maison où son père est maçon, ou bien pousseur, ou vendeur à la sauvette, l'enfant là aura un handicap mental là. Il sera affecté par ce genre de lecture quand il regarde son père. Vous voyez? On ne fait pas l'école. Tout le monde ne fait pas l'école pour travailler au bureau. C'est même une très mauvaise mentalité. L'éducation n'est pas seulement le travail qu'on va avoir au bureau. Ce n'est pas ça. Et c'est la mentalité là qu'on a inculquée aux Africains et aux Camerounais en particulier, qui aiment s'habiller en veste. Parce qu'ils sont des fonctionnaires, ils vont travailler au bureau, dans un bureau climatisé. Vous voyez? C'est une très mauvaise mentalité. Et vous allez donc comprendre que ils vont prétendre que c'est la colère qui monte dans les cœurs de ces jeunes Camerounais qui ont fréquenté et qui n'ont pas de travail et qui sont en train de conduire la moto. Écoutez les raisonnements. C'est très mal dit. C'est très mal dit. Tout le monde n'est pas fait pour travailler au bureau. Tout le monde n'est pas fait pour avoir un poste de responsabilité. Vous comprenez? Les conducteurs de moto ont leur place. Les mécaniciens de moto ont leur place. Les mécaniciens de voiture ont leur place. Les balayeurs ont leur place. Tout le monde a sa place dans cette société.
Parce que tous les doigts de la main ne sont pas égaux. Ça n'a pas la même taille. Les doigts que vous voyez là. Vous voyez mes 5 doigts? Ça n'a pas la même taille. Et c'est complémentaire. Parce que chaque doigt là joue son rôle quand la main doit travailler. Chaque doigt joue son rôle. Vous comprenez? Donc ne soyez pas stigmatisés quand vous allez penser que vous avez étudié et vous n'avez pas pu travailler comme vous l'auriez voulu. Que ça ne vous stigmatise pas. Que ça ne vous dérange pas. Ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent avoir ces remords-là, ces regrets-là, ils peuvent être influencés de cette façon. Mais vous, enfants de Dieu, ça ne doit pas vous déranger. Ça ne doit pas vous affecter. Vous comprenez? Et regardez, les Africains qui veulent donc voyager, aller en France, aller en Europe, aller en Amérique, aller ailleurs. Est-ce que c'est dans les bureaux qu'ils partent travailler? Eux-mêmes savent que en allant là-bas, ce ne sera pas dans le bureau qu'ils vont travailler. Parce que beaucoup de ceux-là qui voyagent, surtout les voyages à risque là, ils n'ont même pas de diplôme. Et ils sont prêts à tout là-bas. Ils sont prêts à tout ce qu'on va leur donner comme travail. Ils vont le faire. Mais ici, ils trouvent ça comme minable. Ils trouvent ça comme dégradant. Hein? Ce genre de travail. Qui va faire ce genre de travail-là? Et pourtant, c'est ça qu'ils vont aller faire en Europe. Hein? Comme ils pensent que là-bas, là, la paye est beaucoup. Mais la paye n'est même pas beaucoup. Parce que regardez, vous êtes là. Vous avez des connaissances qui sont allées en Europe depuis longtemps. Certains ont déjà fait des décennies là-bas. Ils ont quel investissement ici au pays? Vous savez qu'ils n'ont rien. Pour la plupart d'entre vous là, vous savez que beaucoup de ceux-là qui ont voyagé, ils n'ont rien ici dans le pays comme investissement. Certains ont déjà commencé à vieillir, étant là-bas en Europe ou en Amérique, n'ayant rien comme investissement ici au pays, parce qu'ils ne voient pas du bien. Comment est-ce que vous allez, vous pouvez vous imaginer que quelqu'un va gagner 100 000, supposons, et les charges vont prendre 90 000. Cette personne va réaliser quoi avec les 10 000 qui restent? Quand tu gagnes 100 000 et les charges prennent 90 000. Vous voyez? Le coût de vie est élevé là-bas, en Occident. Ce qui fait que même s'ils peuvent gagner le montant que tu peux estimer ici, élevé ou beaucoup, ce n'est rien. C'est insignifiant là-bas chez eux. Parce que ça part dans les charges. Vous comprenez ça? S'il vous plaît, ne vous sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas le travail que vous êtes en train de faire. Ne soyez pas là en train de murmurer. Quand vous avez déjà un travail et dire que cela ne suffit pas, que ce que vous gagnez, ce n'est pas suffisant. C'est de l'ingratitude. Vous comprenez? C'est de l'ingratitude. Soyez reconnaissant à Dieu. Sachez dire merci à Dieu pour ce qu'il vous donne. Vous comprenez? Je vous ai montré juste le documentaire de ceux qui n'avaient même plus rien et qui dormaient sous les immeubles, les gratte-ciel. Il y a d'autres. Ils ont même le travail, mais ils dorment dehors. Parce que ce qu'ils gagnent ne peut pas leur permettre de se procurer ne serait-ce qu'une seule chambre. Mais ils travaillent. Il sort tous les matins. Il va dans son travail et le soir, il revient en route ou dans un garage ou dans un parking. Il dort là. D'autres ont déjà passé des années et des années travaillant, mais dormant à la belle étoile. Vous voyez ça? En Europe, hein? C'est-à-dire les pays que vous êtes en train d'envier, les gens souffrent là-bas. Ça ne donne pas. Hein? Le coût de vie est élevé.
Vous êtes ici en Afrique. Je parle même, quand je parle de l'Afrique, au Cameroun. Ici au Cameroun, ce n'est que le paresseux qui va dormir affamé. Ici au Cameroun, je le dis haut et fort, que ce n'est que le paresseux qui va dormir affamé. Ce n'est que le paresseux qui ne va pas réussir à payer son loyer. Le paresseux. Parce que ici au Cameroun, il y a des opportunités. Vous comprenez? Tu ne seras pas forcément millionnaire ou milliardaire. Tu ne seras pas forcément chef d'entreprise. Tu ne seras pas forcément un grand fonctionnaire. Mais ce que Dieu te donne, remercie-le pour cela. Et fais son travail sans murmurer. Tu seras utile aux autres. C'est ça que je veux que vous puissiez comprendre. Au lieu que vous soyez là en train de murmurer, de moucharder et d'envier les païens et vous n'arrivez même pas à faire ce pourquoi Jésus-Christ vous a sauvé. Vous voyez? Ne regardez pas l'ivraie. L'ivraie, ça pousse à côté de vous et ça prend beaucoup de la taille. Mais vous avez compris le sort qui lui est réservé. À la fin, il sera arraché et brûlé au feu. Tu comprends, non? Mais pour toi, qu'est-ce qui va arriver? Alors, verset 43, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. À la fin, qu'est-ce qui va t'arriver? Toi, tu vas resplendir comme le soleil dans le royaume de ton Père. Est-ce que tu as les oreilles pour entendre? Amen. Entends ce que Jésus a dit. Lève-toi pour prier. Dis, Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole que tu m'as donnée en ce jour. Et je te prie que tu me donnes la grâce de la serrer contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, prenez place. Et nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.